enlever l'avant avec le frein si on enlève. Et côté là, avec le paquet sur le bas. Tu as menti ou pas? Un petit peu. Il nous reste au moins 1h15, 1h10. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes au Vigan avec Martin Renaudin et c'est parti pour un nouvel épisode de la course dans la peau. Yep. Yeah, buddy. Et pour commencer, on sait que vous kiffez, on va se faire un petit tour embarqué avec le numéro 75. C'est mieux, mais elle est physique parce que je dois la tenir quoi. Je suis encore sur l'avant et elle fait ça, donc en fait je dois la tenir toujours fort au frein. Et en fait au moment où je peux me relâcher, c'est le moment où je dois relever pour accélérer. Voilà. Et après à la fin, j'ai réessayé mais le pneu il voulait rien savoir. Ça me brassait la gueule. Mes lunettes pour pas être fatigué. Donc ouais, j'étais pas... Putain, ça me fait chier d'être lent. Tu disais quoi? J'étais en bad mood avant la séance là. Parce que bon, bah... Je manque de rythme quoi. Je galère un peu. Ouais, mais t'as un manque de roulage. Hein. Bah oui, je sais, mais bon, j'aimerais que ça aille plus vite, mais... Oui, mais pour ça, faut que ton cerveau il roule tout le temps. Bah ouais, non, mais c'est bien vrai. Bah oui. C'est bien vrai. Donc ça manque de vitesse. Alors après, ce qui est agréable, c'est que c'est constructif et tout, mais putain, faut avoir les reins solides, quoi. Faut Pas être la costaud. cave non plus, hein, loin de là. Hein. Non, ouais. Donc, Non, on n'est pas la cave, non. C'est constructif, mais ça aille dans le bon sens. Ouais, mais c'est vrai que c'est dur. C'est dur. C'est dur pour l'ego, ça. Mais en vrai, bon, l'ego, ça va parce que je suis arrivé, je savais très bien que j'allais pas casser la baraque. Mais bon, quand tu esprit de compétition, t'as toujours envie d'être le plus devant possible. Là, tu dis, ouais, il y a encore une seconde et demie quasiment à aller chercher. Après, les copains, ils sont vite. Là. Ça soude. Donc, c'est plutôt intéressant. Bon, ce week-end, avec Jean-Mi à la mécanique et aussi Flavien, comme vous pouvez voir, dans une bagarre, vaut mieux être de son côté. Voilà. Ça, c'est sûr. Bon, pendant le tour embarqué, vous avez dû remarquer que la moto avait un carénage blanc.
Ça, Martin s'en sert le jeudi et le vendredi durant les essais libres, les tests. Et là, pour le contrôle technique, donc la moto est passée avec les carénages de course. Il n'y a qu'un jeu, donc c'est pour ça qu'il ne l'utilise pas sur les essais et les tests. Non, vas-y, on jartera de toute façon. C'est un médium. C'est le vrai Yann Marion. Le vrai Jean-Michel Renaudin Le ou pas vrai Yann Ça, Marion. c'est le vrai Jean-Michel Ouais, Renaudin. Voilà, il essaye de me... Bon, on est content quand même. Enfin, c'est pas mal. Ouais, c'est bon. On s'est fait une petite frayeur quand même. On a vu la fumée et puis ça a bugué là-bas. Ah ouais. Je me suis dit, putain. On ne voulait pas passer à la 3e inter. Et on a vu de la fumée. C'était chaud. Et posé, tranquille. Oh, elle est passée. Moi j'étais là-bas, je suis passé. Je me filme même plus au téléphone, je dis mais il bug sur le truc, tu t'attends de faire 2 tours, c'est encore dans le secteur 1. Du coup ça remet juste le secteur 1. C'est honteux. Du coup je t'ai regardé passer, je dis non mais c'est bon. Après d'un coup tu t'arrives plus tôt, je dis voilà là il rentre. Ouais. Impressionné. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? Je vais prendre une petite douchasse. Ah ouais? Bah moi aussi je vais faire pareil. Je vais prendre On la y va douche. ensemble? Si tu veux. Allez. Non, on va parce que déjà tout le monde dit qu'on est des homos. Hein. Pour les haters. Ah ouais, mais non, c'est bien de parler de ça, ça fait monter les vues de vidéos et c'est Ah ouais, c'est des ouais, polémiques c'est et tout. vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais, qu'est-ce que vous avez contre ça? Mais rien. Enfin, je sais pas, faut qu'on voit. Je suis ascendant. Je sais pas si je loup. mettrai ça dans la vidéo. Ascendant loup et petite chatte. Non, après, il est hétéro-curieux. Non, c'est pas vrai. Allez, Bonne douche. bonne douche. Hier, c'était l'anniversaire de Cathy. Et Jean-Michel continue à sauter joyeux anniversaire Bah, comme ouais. aujourd'hui, il chante. Ouais, il faut marquer Il le coup. rattrape toutes les années où il a oublié. Tout de suite dans un grand reportage. Droit de réponse. Mais ça en vidéo du coup. Alors je vous présente un très bon pote à moi, LSRD Design, c'est marqué sur son t-shirt, un chouïa narcissique mais voilà, il n'y a, Tout le monde pas d'ailleurs, de je crois. problème et donc du coup bah, L'inverse. ce gars c'est C'est pas sa vraie voix, normalement, elle est beaucoup plus aiguë. ce visage, c'est le visage de la personne qui fait tous mes designs, que ce soit casque, combinaison, panneau de box, Pas plus maintenant. visuel, non mais tu l'as fait, donc, visuel, et de temps en temps quelques photos à côté de William, donc voilà, bah, Lilian Le Sourd, C'est le visage de la France qui réussit. voilà exactement le visage de Au moins, ouais. d'un gars qui a 25 ans et qui est déjà millionnaire, voilà, faut le savoir. Que des infos vraies d'ailleurs dans cette. Ah ouais, mais Tout est vrai. j'apprends un truc. Il vient de passer ou il a un jumeau lui Non, il vient de passer. Je suis en train de regarder le tour partout. Ah, Yann, il est là, il me met la caméra devant le nez. Regardez, ça scrolle déjà. Bon, les gens ils sont contents hein, pour voir des photos. Allez, elle est belle celle-là. Ah ouais, Allez, merci Willy. l'angle et tout. Allez, ça biche, hein, les copains, ils sont pas mauvais. C'est dans ce sens-là. C'est ça que tu cherchais. Ah, la sortie des stands, je sais. C'est comment faire flipper les gens. Depuis que je suis tombé sur la tête, des fois j'oublie ça. Là, entre Le Mans et ici, qu'est-ce que tu as fait en fait? Tu as eu du roulage, mais c'est pour que tu expliques un petit peu. Ouais, alors, du coup, en fait,
Bah, c'est intéressant ça parce que ça permet aussi de scinder un peu les budgets et de comprendre pour ceux qui sont un peu de loin et qui suivent pas vraiment. En fait, moi depuis Le Mans, vous m'avez vu beaucoup sur une moto, mais parce que mon métier principal c'est de faire du coaching. Donc j'encadre dans des organismes de roulage comme Box 23 des coachings avec des gens amateurs pour pouvoir justement les faire progresser en sécurité. Et du coup, en fait, je fais énormément de kilomètres en coaching. J'ai très bien travaillé là sur cette première moitié de saison en coaching. Donc je suis sur plein de circuits, Manicourt, Le Vigan, j'ai passé, je crois c'est ma deuxième maison cette année ici. Mais pour vous donner l'ordre d'idée, là on roule en 1,39 en superbike et la plupart du temps quand je suis en coaching, je roule entre 1 minute 55 et 2 minutes 20 quoi. Donc on est à 40, des fois 50 secondes des chronos. Vous vous doutez bien que forcément ça n'a rien à voir. Donc malheureusement j'ai pas pu m'entraîner avec ma superbike comme je l'aurais voulu parce que le fait de faire des coachings ça me permet c'est mon travail, ça me permet de faire rentrer d'argent et du coup de pouvoir me nourrir tous les jours. Et du coup, je me suis repointé là avec zéro roulage, quoi. Donc, en fait, si vous voulez, même si je sais faire de la moto, même si j'ai pas un niveau qui est dégueulasse, le cerveau il est plus habitué à attaquer. Et du coup, en fait, je suis un petit peu en retard par rapport aux autres sur le début du week-end déjà, parce que moi j'ai perdu en fait le rythme, c'est ce qu'on dit, et tous les autres, ils ont soudé depuis le début de la saison. En plus, ils ont un super niveau, ça a encore super bien évolué. Donc, forcément, moi, il faut que j'arrive à pas trop me focaliser là-dessus, parce que sinon, ça va générer une frustration, et frustration, crispation, et en fait, ça va faire un cercle négatif. Donc, du coup, là, je suis obligé d'accepter moi que je suis moins vite que les autres et que du coup je manque de rythme et que j'ai besoin de prendre du temps et de continuer à retravailler dans le bon sens pour justement progresser. Bien gros. Bon, on est en Q2. Bravo, bravo. Merci. Bon chrono, bravo. Je suis frais comme un gardon. Ah, je suis content. Ah, j'ai dit surtout pas de track limite, pas de track limite. J'ai gardé une bande de 20 cm, j'ai dit là, c'est obligé, je suis dedans. On va voir ce qu'on peut améliorer maintenant. Là, Flavio, son chrono de référence c'était 39,1 quand il comparait. Donc là, maintenant, il va falloir qu'il me trouve un chrono de ponçon, j'en sais rien. Ponçon, il fait quoi 37,9 37,9 C'est le seul en 37. Ouais, c'est beau. C'est pas stop quand même. Ça prime. Action. Bon, alors attends. Tends bien ton t-shirt. Allez. Super, merci beaucoup. Merci. Avec plaisir. Impeccable. Merci. Allez, ça va? On va se mettre là. Ça, je sais plus.
Martin qui décroche le 11e chrono. Martin qui monte à la 7e place. Allez! Martin qui monte à la 6e place. Il reste un tour lancé. Allez! On a ma place. Ça fait 7. Hein? Pizza qui passe. Moins facile. Moins facile. Ouais, moins facile. Moto, j'ai rien à dire et moi j'attaquais et premier tour j'ai vu 40-0, j'ai fait ça va pas être facile. Ouais. Honnêtement, la moto elle était bien, les pneus ils étaient bien et moi je me sentais bien. Mais ça allait pas. Ouais, bon, je suis pas tout seul hein, parce que Pepito il est moins vite aussi que ce matin. Et c'est dommage parce que j'étais en train de bien améliorer le dernier tour. Je me mets une équerre à la sortie de l'épingle à gauche et j'ai dû couper et c'est là où j'améliore, je fais 39-4. Et là j'ai pris un départ à regarder mais celui-là il était boulet de canon. J'ai pris un super départ. Je suis parti, j'avais bien senti l'embrayage, traction, et tout de suite wheeling ça nickel, contrôlé. Je suis parti vite. Hein? Ouais, faut refaire la même, mais je pense que je referai le même. Le premier d'hier, de ce matin, était plutôt correct, alors que c'était mon premier départ depuis mars. Et là, le deuxième, j'ai recorrigé un peu, c'était bien. Donc, j'ai retrouvé tout de suite mon lâcher d'embrayage. Donc Martin, il a ses 2 courses demain, mais pour d'autres, c'est déjà dès le samedi, notamment 600 Super Sport. Ah, c'est sympa. Je trouve ça excitant de faire la course. Et paf, j'achète. Je suis blindé. Allez, paf, j'achète. Putain, je suis blindé, putain. Merci papa. De rien, chérie. De rien, mon fils. Aujourd'hui, on a envie de vous faire un petit focus sur un partenaire sans qui rien ne serait possible. Et c'est BS Batterie. Très bon, très bon. Alors voilà, on voulait vous parler de BS Batterie parce qu'aujourd'hui, d'une part, voilà, c'est l'un des gros acteurs de ma saison. Donc ça, c'est important, faut le dire et voilà, faut le souligner. Maintenant, BS Batterie, ils ont quand même plusieurs avantages aussi et c'est ce que j'aime aussi chez mes partenaires, c'est d'avoir du matériel de qualité. Et je le dis pas parce que c'est un partenaire, justement, on tient nous avec Yann de MotoGP Addict à traiter avec des partenaires de confiance, mais aussi par la qualité de leurs produits, parce que ça c'est quelque chose de très important. Et là on a un petit focus sur justement l'un des petits outils très très pratiques pour le monde de la compétition. Pourquoi? Parce que souvent on remplace nos batteries par des batteries lithium qui sont plus petites, qui ne perdent pas forcément en performance. Donc moi j'ai une batterie lithium sous la moto. Après derrière, entre chaque séance en fait, on rebranche la moto directement sur le chargeur en 220 de façon à continuer à faire un maintien de charge pour la batterie et d'éviter tout problème de panne, notamment dans les fortes chaleurs où forcément les batteries sont mises à rude épreuve de par l'électronique, etc. Des motos qui est de plus en plus poussée. Et du coup, ça nous permet aussi d'assurer un peu la qualité de la batterie. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une batterie lithium, elle adore, elle préfère rester toujours à 100% de charge. Donc voilà, ça c'est un petit détail important. Donc simplement, quand les mécanos arrivent, j'ai déjà mon petit raccord qui est déjà là. J'ai juste à enlever le petit capuchon et après à brancher le câble tout seul pour recharger la batterie.
Ça, c'est un accessoire que tout le monde peut utiliser sur sa moto, sur Tout à fait. scooter. Tout le monde peut acheter ce petit accessoire qui est vraiment très pratique justement pour la connecter directement à votre batterie et du coup entre les séances vous laissez votre chargeur sur le 220 et vous avez juste besoin de reconnecter sur la moto. Je sais que bon, pour la Honda il y a très peu de problématiques de batterie, mais pour d'autres marques de moto de la même cylindrée c'est un petit peu plus compliqué pour démarrer lors du démarrage. Merci monsieur. Avec grand plaisir. Et moi je tiens à remercier aussi BS Batterie, sinon il n'y aurait pas les vidéos, je vous le dis tout de suite. Ça c'est bien vrai. Un peu de chips, Yann. Merci. Ah oui, je t'en prends, attends. Je suis là quand il prend les plans, je suis derrière lui. Ça fait 5 tours. Merci Jean-Mi. Imaginons. Nickel. T'as vu dans la carte. Putain, tu veux vraiment que je prenne du poids? Attends, je vais partager peut-être. En gros, par rapport à ce matin, j'accélère beaucoup plus fort sur la remise sur l'an. Du coup, ça me décale de la bonne rage et du coup, je suis droit beaucoup plus tard. Simplement pour ça. Ouais. Regarde, je te montre un truc. Donc là, ça c'est mon angle, ça c'est ma poignée de gaz et ça c'est ma vitesse GPS. D'accord? Donc là, on voit que je rentre plus vite dans le double droit du buisson ce matin. Là, je casse un peu plus cet après-midi. Sauf que je remets, tu vois là ma poignée de gaz, je remets beaucoup plus fort tout de suite. Mais du coup, je suis obligé d'attendre parce que la moto, elle me brasse un peu, elle m'écarte. Et du coup, j'accélère à fond beaucoup plus tard que ce matin. Et là, du coup, tu vois ma vitesse GPS sur tout le sorti du double droit après l'Est du Sanglier. Et je passe au-dessus et là, il y a 5 bornes, quoi. Le mal au crâne, ça. Donc, ça veut dire que demain, il faut que j'accélère plus tard. Et plus doucement. Demain, c'est grave. Mais demain, ouais, ça ira. Ouais. Demain matin, ça ira bien. Après, demain après-midi, faut qu'on change de pneu arrière. Faut qu'on mette un truc que j'ai jamais roulé parce que sinon, ça ira pas, il fera trop chaud. Hein? Normalement, c'est à une main. Regarde ça. C'est pas trop chaud Oh non. Attends, je vais la refaire. Tu vas manger 10 œufs pour Ah je suis pas bon. Bon, tu filmes ma tête dès le matin alors que j'avais pas de réveil. Bon, écoute. On a tous la même tête le matin sur les circuits. Donc, caméra embarquée bien sûr pour la course. Flavien va la freiner, c'est-à-dire mettre un fil de fer pour ne pas qu'elle tombe et que la sécurité soit optimale pour tout le monde en piste. Oh, la phrase un peu pompeuse que je viens de te faire là. La classe. Cathy, elle est prête là pour la grille de départ? Ah bah écoute, allez. Ça, mon pote. Ah, c'est pas mal ça. J'aime. Tu vois le film? Non. Mais c'est la meuf qui fait de l'escalade, elle se retrouve avec le fou. Ah, Quand il allume la musique. oui, Apex. Non Apex, ouais, c'est ça, Apex. Très bon film sur Netflix. À regarder. Quand il Et allume lui, il danse comme ça, comme un dans la fou. forêt, ouais. Il danse comme ça. Elle fait... C'est ça. Très très bon. Et c'est un acteur anglais qui est très bon et, avec Charlize Theron. Le mec qui est derrière et l'écart avec le mec qui est derrière. Si tu vois que derrière en fait ça lâche et que je reviens devant, tu te focalises sur devant. Et normalement tu vas rester quasiment que sur le derrière tout le temps. Moi visuellement je vois devant. Ça va aller, on s'en fait.
gauche, j'ai jamais été aussi détendu. Donc, non, mais de toute façon, avec Flavio, on a regardé ce matin. Dès que je veux attaquer, ça va moins vite. Donc voilà, il m'a dit essaye de t'isoler dans ta tête, roule détendu, arrête de vouloir freiner trop tard et ça va le faire. Quoi, tu vois. Il faut juste que je freine tôt mais que je claque rapidement la moto sur l'angle. Il m'a dit surtout s'il part un peu, ne te presse pas, c'est surtout pas sur les freins que tu vas pouvoir récupérer. Oh, c'est assez cool. Donc bon. On verra bien. Ouais. Je voudrais juste être un peu agressif là sur les 2-3 premiers virages pour faire ma place. Une fois que je suis placé, c'est bon. de 5 devant qui s'échappe, mais Martin est toujours 6ème. Il est menacé par Mathieu Gregorio. Voilà, l'objectif, ça va être de garder cette place. Allez, allez. Aimerait passer. Il est là, Noah Rasta. Regardez. Cette catégorie Superbike. C'est Martin Renaudin. Martin Renaudin qui a malheureusement a chuté. Il va essayer de ramener la moto pour pouvoir travailler dessus avant la deuxième course. Dommage pour Martin Renaudin. Il était 6ème. Moi j'avais un bon rythme. Ah oui, t'étais bien. Ouais. Encore là. Ah ouais, ça va le temps.
avec Martin sur le Allez. Tu passes au médical ou pas? Ah bon, non. Non, tout va bien. Merci. Bah, le grip du pneu arrière, je le perds tôt et du coup ça pousse un peu l'avant. Dès le deuxième tour, j'ai failli me bourrer déjà. J'avais des alertes à un tour sur deux. Et en fait, à un moment donné, plus ça va, plus le pneu arrière il s'use. Et quand je veux rentrer dans les virages, en fait, la moto, au lieu de me retenir, elle pousse un peu, tu vois. Et plus ça va, plus ça pousse. Et donc du coup, à un moment donné, le pneu d'avant, il croise quoi. Je suis arrivé, ça commence à perdre, là je perds comme ça. Et là, je reste comme ça. Et elle raccroche pas la salope. J'espère juste la moto, le moteur ça va parce qu'elle est restée à 120 degrés pendant au moins 5 minutes. Bon départ. Ouais, très bon départ. J'ai fait ce que j'avais dit que j'allais faire. De toute façon, pas forcément forcé, juste faire ce qu'il fallait faire. Les boulots, ils Mais bon, quand je me l'ai supposé, s'il fallait refaire, je l'aurais refait la même. Je vais pas. Non. Non. Donc, non, je suis quand même content parce que j'ai bien travaillé là. J'ai été malin, j'ai été calme, toc. Ils sont partis un peu, mais pas énorme. Ouais. J'ai tout appliqué, le départ, la stratégie, tout. Et après, quand je voulais juste me débarrasser un peu de Gregorio, quoi, tu vois. Et il s'accrochait bien quand même, hein, 39, j'étais en 39,7, il mettait 1 ou 2 dixièmes. Mais il lui manque un step. Là, il lui manque. Bravo le tri sélectif. Ouais, entre prise de terrassement, B2S, on aura fait quelques-uns des tests de gravité. Ah toi? Putain, il va falloir que j'achète un jeu de carénage. Je le refasse peindre. Pourquoi tu te fais chier à le peindre en vrai maintenant? Pourquoi tu mets pas juste des grands kits déco dessus? Bah parce que là, il est bien cassé à gauche. Et pour faire la course 2, tu mets un grand bout de scotch, mais il y a peut-être un peu trop de réparation, tu vois, il est peut-être pas réparable. Non mais même en règle générale. Bah parce que le kit déco c'est chiant à poser et que la peinture, là, j'ai un super bon peintre d'ailleurs qui est FCR Carrosserie, qui est l'un de mes partenaires et qui me fait une peinture digne de ce nom vis-à-vis de Honda. Des petits oignons. Non, c'est une belle peinture, voilà. c'est du beau boulot. C'est du top matos donc. Bravo Jean-Mi. C'est sport quand même depuis ce matin, entre l'après-grille, la grille, tout ça. Mais bon, c'est comme ça. Ça, ce qui fait, il fait frais. Voilà, c'est frais. C'est agréable. Allez, hop. Allez, c'est bien. De toute façon, il en reste une, on va pas se poser de questions, on va rouler, ça marche tant mieux.
Martin qui a fait un bon départ, qui est 5ème. Top, bravo, bravo, bravo. Allez. Les 4 pilotes devant qui s'échappent, mais Martin qui creuse l'écart sur le 6ème, c'est beau, franchement. C'est le 9 tours de la fin, et ça revient un peu derrière. Là, il n'y a plus grand chose là entre Martin et Ludovic Rizza. Dès qu'il sent que ça revient derrière, il met le louche. Là, Martin, le tour de la fin, a fait son meilleur tour en course. Avant-dernier tour, Martin qui vient d'améliorer encore son meilleur chrono. Chapeau. Allez, ça c'est fait. Ah. Merci. Au poulet. Merci. Bien joué. C'est bien. Merci. Impeccable. Attends, je vais mettre à l'ombre, j'ai chaud. J'ai perdu l'avant comme ce matin. Ah ouais? Et l'autre il revenait, je dis putain mais arrête d'y revenir, j'ai plus d'avant. J'étais là dans le dernier virage. Bon les amis, alors Martin a des lunettes, déjà parce qu'il y a beaucoup de soleil et c'est aussi ses lunettes de vue. Ouais, donc j'ai mal aux yeux, voilà, je suis désolé. Voilà. Martin, c'est à toi la main. Eh ben écoutez, week-end positif. Hein, on n'a pas roulé, donc la dernière fois qu'on a roulé c'était le dimanche après-midi du FSBK du Mans avec cette moto là. J'ai pas reroulé depuis parce que bah voilà, fallait que je travaille pour gagner des sous. Donc un petit peu compliqué. Quand on est arrivé là, je savais que ça allait être un week-end, ça pouvait être un week-end qui allait être très difficile. Donc en fait j'ai plutôt baissé la tête, je me suis pas trop préoccupé des autres, j'ai essayé de reprendre du rythme le plus rapidement possible. On a très peu touché à la moto, donc ça j'en suis très content. J'ai pu progresser, au début j'étais pas bon et je suis devenu de moins en moins nul au fur et à mesure du week-end. Et je suis content parce qu'on a réussi à faire quand même des super chronos dans le week-end. Je fais 38,7, je suis content. Mon meilleur temps ici c'était 39,3. Ce matin, on avait travaillé beaucoup le rythme de la course parce qu'on savait que ça allait être le plus important et ça allait être le plus tard dans le week-end. Donc ce matin, je suis parti en toute confiance parce que je savais très bien que j'avais une montre qui pouvait me faire la course complète. Sauf qu'avec la chaleur, en fait, j'ai rencontré quelques petites problématiques et du coup, j'ai pas voulu lâcher. Donc je suis tombé. J'aurais peut-être pu éviter de tomber, mais j'aurais perdu une place. C'était pas concevable apparemment. Tu m'as craché dessus. Non, s'il faut laisser. Ouais, non, c'était pas concevable. Je me vois pas, c'est pas comme ça que je vois la course, quoi. Donc, j'ai essayé de pas tenter le diable, mais j'ai essayé de pousser. Et voilà, je suis tombé. Ensuite, après, l'équipe a fait un super taf. Le team B2S, mon père, Flavien. Voilà, super content parce que du coup ils ont pu réparer la moto et elle était nickel pour la course 2. Donc voilà, faut le souligner. Je remercie Michelin parce que ils m'ont permis de rectifier le tir pour l'après-midi. On a changé quelques petits paramètres sur la moto. Je suis parti, j'avais pas de frein arrière. J'ai pas dit à mon père, mais j'avais pas de frein arrière. Je me suis dit, oh, tant pis, on fera 100. Et puis voilà, j'ai fait un super départ, donc je suis très content. Et ensuite, après, j'ai essayé de tenir le plus longtemps possible le rythme de devant, mais bon, ils étaient plus vite que moi, je le savais. Et puis après, c'était une petite bagarre avec mon concurrent derrière. Et puis
puis bah, il est revenu et ensuite j'ai fini par remettre le coup de collier à la fin de course pour assurer ma 5e place. Donc c'était exactement ce que je visais, P5. C'était en fait c'était un très bel objectif parce que bah, sans avoir roulé, je manquais de rythme, de toute façon forcément. Si tu restes, même si je roule régulièrement sur les coachings, on est quand même à 30-40 secondes des chronos souvent, donc forcément c'est pas vraiment un avantage. Mais bon, voilà, je suis content. Merci à Yann encore, ça nous a fait plaisir de refaire une vidéo ensemble, de passer du temps ensemble. Et voilà, on est content de la finalité du week-end. Voilà, je remercie tout le monde, Honda, Michelin, Tafi, BS Batterie, tous les partenaires. Tous mes partenaires, voilà, parce que sans eux, je ne serais pas là. Et je suis content aussi de montrer qu'il y a du potentiel, que j'ai toujours le niveau. Maintenant, il manque quelque chose, ça c'est sûr. Maintenant, voilà, faut arriver à le pallier. Et je pense que comme prochainement je vais pouvoir rouler davantage, on va pouvoir récupérer un peu plus de rythme pour être prêt pour Manicourt. Alors je serai pas à Manicourt, je pourrais pas être là, Ah mais genre il savait pas. Mais bonne nouvelle, ce sera annoncé avant la sortie de la vidéo. Martin sera avec le RAC 41 au Bol d'Or, donc je vais essayer peut-être faire deux vidéos, on va voir. Je vais peut-être me lancer un défi là-dessus de poster une vidéo en semaine. Donc merci, voilà, c'est cool. Merci à vous parce qu'on vous a rencontré tout le long du week-end. On sait aussi ceux qui sont pas là, ne sont pas là. Voilà, il y a Michelin qui est là. On remercie Jean-Philippe Capel, voilà, qui était mon technicien tout le week-end. Bravo pour cette deuxième course magnifique. Merci Jean-Philippe. Voilà, c'est aussi grâce à lui qu'on fait P5. Donc voilà, faut le dire. On tient à dire aussi un gros merci aux Vigeants, à toute l'organisation. Parce que la soirée d'hier soir, elle était incroyable, le feu d'artifice, le spectacle avec les drones et tout, on n'a jamais vu ça, donc ça on tient à le dire. L'organisation, le village, je sais pas s'il y avait énormément de monde, j'ai l'impression, c'était beau. De voir du public en bord de piste, ça fait plaisir, de voir ça en FSBK, c'est incroyable. Merci aux Vigeants pour leur regard. Je tiens à remercier aussi les gens de la communauté qui m'ont donné à boire après la chute derrière le grillage. Voilà, merci de nous soutenir, merci d'être proche de nous, c'est méga important et on est très content de vous avoir avec nous. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, tout. Bon, voilà, c'est important pour nous. On vous dit à très bientôt, on vous embrasse. Ciao.